Est-ce que je peux vous demander à nouveau d'accueillir Carmen Maura? Ça marche? Oui, je suis un peu comme ça parce que je l'ai vu les siècles passés. Ah, ça marche ou pas? Apparemment, oui. Oui. Oui, ça, je l'ai vu ce film. Pues eso, les passés siècles. Au XXe siècle. Non, si, ça m'a un peu ému parce que c'est un des films où j'ai été plus heureuse de toute ma carrière. Ça, avec La loi du désir et Mes chers voisins, je crois que sont mes films préférés. Et ça, je l'ai fait juste après des femmes à bord de la crise des nerfs. Et on avait une relation formidable, les trois comédiens. Et je parle en espagnol ou je parle en français? Pour moi, en français, vous allez. Ah, ¿puedo hablar en español? Pues hablo en Pas sûr, on va español. traduire, en fait. No, yo en francés me siento bien, pero vamos, si hablo en español, pues bien. Pues, yo esta película, bueno, porque Pajares, el actor, es un actor que nunca había hecho cine así, había hecho comedias muy eso y había hecho muchos espectáculos por los pueblos y todo eso. Puedo hablar en español, ¿no? Sí, sí. Y... Moi, je peux traduire, moi. No, sinon yo hablo en francés. Pero... Oui. C'est bon, on en a eu de l'espagnol, maintenant on va parler français. Bueno, on parle en français, ok. Pues Isaura estuvo genial porque il a été très bien parce que normalement il ne faisait pas ce genre de film, c'était un film et il nous a réunis parce qu'on était tous les trois. Moi je venais de la movida et tout ça, Pajares venait des spectacles de cabaret, tout ça, et Gavino il commençait. Entonces il nous a réunis, il nous a dit moi je vais vous mettre tous les décors, tout ce que vous en avez besoin. Mais vous savez beaucoup plus de comédiens qui vont dans le ville en train de faire des cabarets que moi. Alors je vous laisse libre. Et on s'est amusé beaucoup. Et entre nous, on avait la même rédaction comme dans les films. Pareil, à l'autre, le pauvre. Et moi, il me traitait très bien. Et surtout, mon rôle, même, il a augmenté parce que moi, parfois, quand je tournais des films, j'ai dit des petites phrases que je dis comme ça quand je sors, quand je rentre. Ça me fait beaucoup de lèvres parce que comme ça on peut l'effacer. Pero Saura me dejó toutes les phrases que j'ai dit parce qu'il m'aimait beaucoup. Il nous a dit qu'il ne nous changerait pour aucun comédien du monde. Il nous l'a dit. C'est un film magnifique. C'est un film qui a eu beaucoup de succès et c'est un film qui a fait beaucoup d'argent, qui se promenait dans le monde. J'ai eu aussi, j'ai eu beaucoup de prix et tout ça, et surtout on a eu tous les Goya, et ça fait que... 13 Goya. Si, et cette année, je vous conte une anecdote, simplement je vous raconte, cette année au Goya, il était Pedro Almodóvar aussi nommé avec 12 ou une chose comme ça. Et on nous a donné tout ça, nous. Et ça a été, je vous jure, ça a été, quand ça a commencé, pumba, tout ça, nous. J'ai commencé à penser que c'était pas juste, parce que parfois, l'histoire des prix, c'est pas juste. Parce que ça dépend beaucoup des amis. Vous avez tout eu sur ce film. Non, on a eu tous. Film, réalisateur, son, montage, adaptation, actrice. Et Pedro, il était avec un film qui était bien en plus, parce que je crois que c'était le film qu'il a fait avec Victoria et Banderas. Ah oui? Le film Atame. Et donc je ne trouvais pas juste, mais comme le film, les prix d'interprétation sont dans la fin, je disais, ay non, por favor, il est bien à Noël parce qu'il se va enfadar, il va se fâcher. Et effectivement, il s'est fâché. Parce que ça a été pas juste. C'est une chose que, là j'ai compris, les prix, c'est une chose que ça dépend tellement des amis. Par exemple, avec Gérald César, non? Je ne l'attendais pas du tout, parce que quand on m'a dit tu es nommé, je croyais que c'était pour un autre film, que j'avais un rôle un peu plus court, mais non, c'était pour Femme
Non, c'était pour les femmes du 6e étage. Pourquoi j'ai eu mon César? Parce que ça va toujours... Parce qu'il y avait des comédiennes françaises très bien. Et est-ce qu'à ce moment-là, j'étais en train de tourner un film. Le film Paulette. Ah oui. Entonces, con toute l'équipe de film, quand on est dans un film, l'équipe c'est comme une famille. Et quand toute l'équipe de film a su que j'étais nommée, il m'a dit Carmen, on va t'appuyer, ici, Je me souviens quand je partais pour aller à Paris, qu'on était, je ne sais pas où on était dans un village, je ne sais pas. Et ils m'ont dit tous, allez Carmen, suerte, no sé qué, no sé cuántos. Y je crois que je l'ai eu parce que tous ils m'ont voté. Toute mon équipe. Parce que parfois ça dépendait de ça. Parce que j'étais tellement étonnée. Ça n'a rien à voir avec le talent. Non, mais il y avait des comédiennes très bonnes et mon rôle était plutôt discret. Et non, je suis sûre, j'étais sûre. Parce qu'une équipe d'un film, c'est 100 personnes, hein. Et 100 votes, c'est beaucoup. Non, les prix, il ne faut pas faire beaucoup d'attention parce que parfois, ils ne sont pas très calés. Non, c'est la route. Carmen, vous m'avez glissé pendant le film que vous aviez demandé à Carlos Saura de ne pas mourir. Parce que moi, le mourir dans les films, je n'aime pas beaucoup. Parce que, vous espériez faire un avec Carmela 2? Non, mais tu sais, tu es en train de tourner y tú escuchas, bueno, mañana saluda la muerte de Carmen. ¿Está preparado ya para no sé qué? Y todo así. Y además era muy triste porque me matan ahí de una manera muy... Y yo hablé con Saura y le dije, Juan, ¿qué más te da que me quedé en el hospital toda llena de cables? Y total, van a verme al hospital con un ramo de flores. Y él me dijo, ¿estás loca o qué? O sea, no, pero Saura, cuando yo me la encontré, porque no le conocía de nada, y yo pensaba que nunca me llamaría para una película suya. Y entonces el productor, en una comida, me lo presenta a Saura y Saura me dice, como para animar, o sea, son increíbles los directores a veces, me dice... Bueno, yo no te habría elegido nunca para una película mía, pero te comunicas muy bien con el público y en esta película eso es fundamental. Y yo pensé en mi cabeza, yo tampoco pensé que hacía una película contigo, porque hacía unas películas muy serias. Y luego, porque como yo venía de la movida y todo eso, se pensaba que yo, no sé, se pensaba que yo era una moderna. Sí, yo nunca he sido moderna, además. O sea, a mí me han metido en lo de la movida, pero yo en realidad era la mayor de todos, tenía ya 2 hijos y venía de una familia que no tenía nada que ver con lo moderno. Pero él se creía que yo iba, no sé. Y al final de la película me dijo cosas preciosas, preciosas. Y siempre, y me siento muy orgullosa de lo que hago en esta película, porque no tiene nada que ver conmigo. Canto mal, pero él quería que se cantara así. Yo me preparé y la gente me decía, qué bien haces de cantar mal. Les gens me disaient... Non, le problème c'est que la chanson, Saura, il voulait que ça soit comme quelqu'un de village, comme on chante dans les villages, pour les soldats, tout ça. Entonces, qu'est-ce qu'on m'a fait chanter les chansons de suite. Normalement, avec les chanteurs, pour de vrai, ils le font un petit morceau, ils mettaient ça là, l'autre chose là. Et moi, ça a été comme ça sortait. Entonces, pero les gens me disaient, qu'est-ce que tu fais bien de chanter mal. Et moi, je m'avais préparé parce que moi, j'ai toujours peur quand je dois chanter, parce que j'avais fait du cabaret, tout ça, mais j'ai toujours un peu peur. Et je m'avais préparé comme une folle pour un trop à chanter. Je dis, ah oui, si, j'ai un peu travaillé, mais bon, c'est que c'est comme ça. Et comme la danse, c'est pareil. Mais c'est un film que j'aime beaucoup. Et ça m'a ému surtout vers mes copains, Gavino y Pajares, Andrés Pajares. Est-ce qu'il y a une question quelque part si vous voulez me demander en français ou en espagnol ou en français? Est-ce que quelqu'un a une question? Bueno, l'italien, je comprends aussi. Oui, mais... L'anglais también. Quand j'ai fait la promotion, je parle toutes les langues. Quand j'étais aux États-Unis en train de présenter le film et tout ça, j'ai fait le discours en 3 langues. En français, en espagnol et en anglais. En espagnol, c'est long. En français, medium. Et en anglais, c'est petit. Et les gens rient beaucoup.
y agradecerte, Carmen, esta película, porque para mí ha sido siempre como una esencia poética desde mi origen anarquista, de mi familia. Siempre ver la proyección de esta película nos ha revuelto algo en las entrañas, sobre todo en ese final espectacular en que tú clamas al internacionalismo. Solo agradecerte esta película y tener esa posibilidad de decirte bravo. Gracias, muchas gracias. Non, il m'a dit en résumé qu'il me remercie d'avoir fait ce film parce qu'il l'aime beaucoup. Il a dit des choses très beaux, très belles. Et quelqu'un veut me demander une autre chose? Ya que estoy aquí. Je veux vous raconter que je viens de finir de faire une pièce que j'ai fait au Théâtre Berthaud. Et malheureusement, c'est un théâtre important, peut-être si on aurait pu aller dans un autre plus petit. Mais bueno, il fallait faire un chiffre qu'on n'a pas arrivé à faire, même si les gens qui allaient le voir, ils étaient très contents et ils aimaient beaucoup la pièce. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre eux. Oui, c'était magnifique. Et c'était très bien. Mais le propriétaire du théâtre est très riche. On m'a dit qu'elle ne dise pas rien de lui parce que de ce que je sens, parce qu'après il peut me dénoncer. Faut pas me regarder comme ça. Non, c'est que les gens riches aiment beaucoup l'argent, alors il aurait dû comprendre que c'est un moment très difficile pour les théâtres. Et c'est vrai que son théâtre, c'est une merveille, c'est un théâtre merveilleux, mais on ne faisait pas suffisamment d'argent et il nous a mis dans la rue. Et ça nous manquait, on devait faire 60, on a fait 50. Pero ça me ha fastidiado profondamente. Parce que ma famille n'a pas venu, parce que les amis qui avaient prévu venir de là-bas, ils n'ont pas pu venir parce que ça a été une surprise. Et on a beaucoup souffert. Hier, on a fait la dernière, et moi j'ai pleuré beaucoup. Parce que je ne pouvais pas m'arrêter. Quand il me a pleuré, les gens ils étaient enchantés, ils nous applaudissaient, ça a été très ému. Très émouvant. Surtout que ça faisait un moment que vous n'étiez pas remonté sur scène et vous me disiez que vous alliez revenir. Ah bueno, est-ce que moi, de théâtre, je ne fais pas normalement. Dans 30 ans, j'ai fait 2 pièces, celle-là et une autre, mais c'est incroyable, je ne fais jamais de théâtre. Et avec cette pièce, j'ai fait avec Grégory Baquette, on a eu une rédaction merveilleuse et c'est la fois que je me suis sentie plus heureuse sur scène. Entonces, que tout d'un coup, on me coupe comme ça la tête avant 2 semaines, on restait 2 semaines. Entonces, la verdad es que me ha sentado francamente mal. Pero, no, au propriétaire du théâtre, moi, non, parce que c'est pas juste, mais c'est un propriétaire qui est connu pour être... On veut vous revoir. On veut vous revoir sur scène. Es que... On a eu la chance de vous voir et... No, y además estaba muy bien, lo pasaba. Ah, bueno, si seulement je dis une chose, comme je suis très têtue, je dis à Grégory, c'est pas possible de finir comme ça. Entonces, à ce moment-là, je suis en train de lutter un peu, parce que je ne sais pas comment je vais m'arranger, pour la faire en français à Madrid, pour la communauté française. Entonces, además, je le fais comme cadeau. Je n'aurai pas mon salaire ni rien, je veux la faire au moins, si peut être une semaine, je vais parler avec l'Alliance française, avec l'Institut français, ils vont m'aider, mes amis de culture de l'ambassade, et je crois qu'on va y arriver. Además, Grégory Baquette a beaucoup d'envie d'aller à Madrid. Entonces, il y a beaucoup de Français à Madrid, en plus, et son théâtre celui qui est à côté de chez moi, que c'est l'Institut français, c'est à côté de chez moi en plus, et ils sont très, très sympas, et probablement on pourra la faire là-bas. Mais je vais lutter pour le faire là-bas au moins quelques jours. J'ai très envie. Une question là-bas? Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí hoy. Quería preguntarte si eres de la opinión
de otras personalidades del cine español que piensan que falta una película definitiva, una obra cumbre de la guerra civil. Que cuente ese relato como los italianos tienen Novecento sobre el fascismo italiano. No sé, pero ils ont fait beaucoup de... Une petite traduction, Caroline. Est-ce qu'il manque une œuvre fondamentale sur la guerre civile espagnole? Il y a beaucoup de films sur la guerre civile. On a fait beaucoup de films. Je crois que je sais pas, je n'ai jamais pensé que ça manquait plus, parce qu'on a fait beaucoup de films avec des différents moments, un peu avant, un peu après, sur Franco, l'époque de Franco, on a fait beaucoup. Moi j'ai fait un film très joli, très beau, que c'était quand Eva Perón arrive à Madrid. Elle a une rédaction avec Franco, tout ça, il y avait toute la lutte des gens. J'avais une fille qui était en prison, qui mettait une bombe. Non, on a fait beaucoup de films sur la guerre civile. Je crois que... Non, là maintenant, c'est qu'on a besoin que culture nous protège plus. Parce qu'ici, vous êtes beaucoup plus protégés. Je ne sais pas si ça, on va vous les changer. Mais ici, en France, en théorie, je ne sais pas s'il continue à être comme ça, mais la culture, c'est une chose beaucoup plus importante qu'en Espagne. Pour nous, c'est important, mais pour ceux qui ont le pouvoir, normalement, n'est pas tellement important comme la culture c'est ici. Ici, les Français, normalement, se sont fiers de sa culture. Nous, par exemple, les Français, normalement, ils vont voir les films français. En Espagne, là, il commence à aller beaucoup plus parce qu'on commence à faire de meilleurs films. Mais la quantité de fois que j'ai écouté à la sortie du film a un couple dire no me vuelves a traer a una película española. Entonces, pero là maintenant, on commence à faire de bons films et surtout on commence à sortir d'Espagne parce qu'il faut penser que bon, toute l'époque de Franco, on ne sortait pas de là-bas, on ne sortait pas de là-bas ni avec nos... Pour rien, on venait à Biarritz pour voir des films porno, mais on organisait des excursions. J'étais très jeune à cette époque-là. Une question juste à côté. Sí, muchas gracias, igualmente. Quería preguntar por la obra de teatro de Carmela, si, bueno, lo hizo Verónica Forqué, que lo hizo genial. ¿Le hubiera gustado hacer la obra de teatro? A mí en un momento determinado aquí, hace muchos años, me llamaron para hacerla en francés. On m'a appelé pour la faire en français, au théâtre. Mais tout d'un coup, quand j'ai commencé à lire le scénario et j'ai dit oh là là, Pauline, je pensais que je ne pouvais pas. Parce que c'est une chose tellement espagnole. Entonces, je n'ai pas voulu. Et non, je n'aimerais pas faire la pièce de théâtre. J'ai beaucoup d'envie de voir ce qu'ils ont fait, qu'ils ont fait une adaptation, ils m'ont raconté qu'ils chantent beaucoup, que tout ça, que c'est complètement différent. Mais dans la pièce de théâtre, je ne veux pas... Je pourrais dire que c'est ya muerta, non? Ah, si vous parlez espagnol, moi je ne vais pas pouvoir. On peut dire qu'elle est morte. Ah oui, oui. Parce que comme à la pièce aussi, il y a un problème. Elle revient de la mort. Et c'est très gai. En plus, ils ont fait une adaptation, je ne sais pas comment. C'est hyper gai. Non, mais la pièce de Sinistera, effectivement, elle est construite différemment que le film. La pièce écrite pour le théâtre, c'était comme ça. Qu'elle revient. Carmela, en fantôme, vient hanter Paulino. Vient parler avec Paulino. Et ça, je préfère le film. Comme le dit à la fin, bon, moi, je fais tout ce que je fais avant de convaincre. Pero c'est un film que je suis très fière. Et eso, que si j'ai l'envie de faire la pièce pour les Français en Espagne, c'est parce qu'à ce moment-là, je m'en vais. J'aime beaucoup la France. Dès que j'étais petite, j'aimais beaucoup parler français. Et j'aime beaucoup la campagne, par exemple, votre campagne avec votre vache tellement pauvre. C'était des choses qui m'ont impressionné quand je commençais à me promener là-bas pour faire des films. Parce qu'en Espagne, comme il ne pleut pas, on ne peut pas les mettre à la bouche. Non, votre campagne. Pero je m'en vais de Paris, franchement, un peu triste. Entonces, je veux que ça, avec l'histoire de rencontrer la communauté française là-bas et tout ça, je vais me sentir mieux.
et revenir après? Ça, je ne sais pas. Si, parce que je travaillais tellement, parce que je faisais, la pièce que je fais, je la faisais en espagnol beaucoup de fois. Et donc, j'ai tellement travaillé pour faire la version française. Et donc, je crois que j'ai fait le travail le plus fort que je fais jamais. Parce que comme je l'avais en espagnol, imaginez, aussi avec un autre décor, un autre comédien. Et donc, après avoir travaillé comme ça, qu'on me mette dans la rue. Non, c'est pas bien. Alors c'est pour ça que je vais me réconcilier. Et donc, je vais me réconcilier avec les Français qui sont en Espagne. Est-ce que nous, on peut vous applaudir très très fort pour vous dire combien on vous aime?